Camarades de peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs. Ah non, le temps est donné, le face-à-face est dégagé. Afin N'Guessan répond au discours de Dramane Ouattara. Il le met en garde. Afin N'Guessan met Dramane Ouattara en garde contre toute velléité de 4 mandats. Ah, chers camarades peu d'Afrique, non, c'est fort. Ah non, mais Ateja, 2025 là, non, Ateja, Tetimia, Yoromani. On va écouter Afin N'Guessan, après, bon, on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit, on est parti, chers camarades peu d'Afrique. C'est aussi pour le chef de l'État se rappeler que la Constitution, la raison et ses propres engagements lui imposent en 2025 de dire au revoir au pouvoir. Je lui demande de nous épargner de nouvelles tensions politiques, de nous éviter de nouvelles souffrances. Je l'appelle solennellement à la sagesse. La sagesse passe par le respect de nos institutions. La sagesse, c'est savoir poser des actes de cohésion, de fraternité et d'unité. La sagesse, c'est ne pas s'obstiner quand son temps est passé. Hein? La sagesse, c'est de ne pas faire semblant de croire qu'il suffirait d'affubler la Constitution d'un nouveau chiffre pour s'assurer une présidence à vie. En 2025, nous serons, si nécessaire, rappeler que ces temps sont révolus. Hein? Nous serons, si nécessaire, marteler que le pouvoir n'est pas la propriété d'une personne et d'un clan, qui seraient en droit de le confisquer en interprétant la Constitution au gré de leurs intérêts, adossés à la violence d'État. Hein? Camarades peuple d'Afrique. Réécoutez, 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 réécoutez. C'est Afin N'Guessan qui parle. C'est Afin N'Guessan qui parle, les chers camarades peuple d'Afrique. C'est Afin N'Guessan qui parle. Il est temps que Dramane Ouattara dégage. Il est temps que Dramane Ouattara dégage. Parce que ce n'est pas le fait, ce n'est pas un ajoutant un chiffre à la Constitution pour dire la 3e République qu'on va s'assurer un pouvoir à vie. Si Dramane Ouattara veut s'obstiner à faire ça, nous saurons lui rappeler. Il va trouver garçon devant lui. On va lui faire comprendre que ce temps-là, c'est révolu. On ne va pas accepter un 4e mandat. Hey! Hier, je vous ai dit que tout observateur lucide et on va dire qui mène des réflexions profondes va comprendre réellement que le fait que Dramane Ouattara ait dit les élections seront transparentes, apaisées et démocratiques, sans dire inclusives, c'est déjà que Dramane Ouattara s'apprête à exclure beaucoup de personnes. Parce s'il avait dit inclusive, ça reviendra à dire qu'il allait s'arranger à ouvrir le jeu démocratique. Mais là, il ne veut pas ouvrir le jeu démocratique. Donc, Afin N'Guessan a compris que le gars, il veut forcer pour faire 4 mandats. Mais, moi, je voudrais ici interroger les quelques militants qui sont encore derrière lui. Les quelques militants qui sont encore derrière lui. Vous-même là-haut, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Qu'on dise que un président est en train de faire 4 mandats dans votre pays. Ça ne vous fait pas honte? Ça sonne bien dans vos oreilles? Qu'un président est en train de faire un 4 mandat dans votre pays. 21e siècle, 2e génération. 21e siècle, 2e génération. À l'ère des réseaux sociaux, à l'heure où le monde est ouvert. Un président est en train de faire 2e mandat dans votre pays. Au moment où une assemblée nationale arrive à destituer un premier ministre, arrive à destituer un président, arrive à destituer un chancelier, au moment où un congrès arrive à destituer un président, c'est à ce moment, nous, chez nous, un homme va faire 4 mandats, 4 mandats, alors que la Constitution ne lui permet pas. Un homme va se permettre de marcher sur la Constitution 1 fois, marcher sur la Constitution 2 fois. Quand même. Voici
Nana voisin, Nana Akufo-Addo a volé les élections en 2020. 2020, Nana Akufo-Addo a volé les élections. Tout le monde a vu Nana Akufo-Addo. Il n'a pas gagné. Mais il a fraudé pour pouvoir se maintenir. Mais cette fois-ci, là, il a fini ses 2 mandats. Il se retire. Il se retire parce qu'il sait que s'il fonce, ça sera le chaos. Donc pour éviter le chaos, mais il se retire. Il se retire. Mais il n'y a pas... Chez vous, au RADP, là, il n'y a plus personne. Chez vous, RADP, il n'y a plus personne. Pour gérer la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus personne chez vous. Hein? Il n'y a plus personne pour compétir au nom de votre parti. Il n'y a plus personne au RADP pour compétir pour votre parti. Ce n'est pas Dramane qui a dit en 2020 que si Amadou Bon Coulibaly n'était pas moqué, Amadou Bon Coulibaly allait gagner tout le monde. Ce n'est pas Dramane qui a dit ça. Mais aujourd'hui, là, Amadou Bon a dit ça. Ok. Mais il y a Temoko Merle, il y a Begué Mambe, il y a Patrick Hachi. Lui-même, il a dit qu'il y a une demi-douzaine de personnes. Mais la demi-douzaine de personnes est passée où? La demi-douzaine de personnes est passée où? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que, je le dis ici, Massakele Télé de Dunyaban, un seul président ne peut pas être président éternellement. Forcé un jour ou l'autre, il va quitter le pouvoir. Ou il meurt, ou Dieu le prend, ou en tout cas, quelque chose le renverse. Ça, à coup sûr, Dramane ira, à coup sûr, il va partir. Mais si Dramane s'en va, et que le pouvoir tombe dans la main de l'opposition, et que l'opposition qui va prendre le pouvoir se maintienne jusqu'à sa mort, vous là, vous serez content? Vous serez content? Tu ne feras pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne ferais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est le prophète qui dit ça. Et vous, qui êtes majoritairement musulmans, vous n'écoutez pas ça. Et vous ne voulez pas mettre ça en pratique. On ne peut pas accepter le 4e mandat de Ouattara. Ça là, on ne l'acceptera jamais de la vie. Jamais on va l'accepter. Est-ce que vous avez compris ça? On ne va jamais accepter un 4e mandat de Ouattara. Wallahi billah, on ne l'acceptera pas. Wallahi billah, on ne l'acceptera pas au nom de Dieu. Au grand jamais, on va accepter un 4e mandat de Ouattara. On peut tout accepter sauf 4e mandat de Ouattara. Jamais on va l'accepter. Alors, chers camarades d'Afrique, je voudrais ici déjà féliciter Afingueza parce que ce n'est pas permis à tous les opposants de dire ça. C'est Gbagbo qui peut dire ça, et puis ça n'étonne personne. Mais Afingueza dit, tenir ce genre de propos, franchement, c'est courageux. Afingueza, je loue ton courage. Monsieur le Président, je loue ton courage et on est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Ensemble.